Église Pierre Vivante, Église et l'île francophone qui a pour mission de gagner les francophones à Londres et dans le monde pour Christ. Venez vous joindre à nous pour louer et glorifier notre Seigneur Jésus-Christ tous les dimanches à partir de 10h. Nous espérons vous voir. Que Dieu vous bénisse. On va regarder la parole de Dieu. Allez-y avec moi rapidement dans Jean chapitre 16. Je vais essayer d'aller très très vite. Puis laisser le Saint-Esprit nous faire le ministère ce matin. Jean chapitre 16. Il dit à partir du verset 7, il dit cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Et quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Amen. La Père, nous te bénissons encore pour cette parole ce matin. Merci pour ta grâce que tu nous as faite et qui est toujours disponible, Seigneur. Merci pour ton esprit que tu as libéré, Seigneur, sur les nations et qui est encore en œuvre au milieu de nous. Viens ce matin nous conduire dans ce que toi-même tu veux faire, Seigneur, que nous puissions disparaître et que toi tu puisses prendre le contrôle de ce temps. Nous te donnons toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok, je vais apprendre à aller un peu vite. Alors, vous avez tous suivi la lecture de la parole tout à l'heure et vous savez certainement de ce dont on veut parler. Et tout le monde sait qu'aujourd'hui c'est le jour de la Pentecôte. Alors, on commence ça comme ça, c'est le jour où le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. Et donc, on va essayer de regarder un peu ce que le texte nous a dit par rapport au Saint-Esprit, parce que c'est important de regarder un peu les choses dans l'univers, dans le monde dans lequel on est aujourd'hui. Il y a un peu de tout. Ok? Et on va regarder la parole de Dieu pour voir ce que la Bible dit par rapport à l'Esprit Saint de Dieu. Dans la première des choses que je vais, le passage que j'ai lu, je vais juste découper ce passage en 4 points, okay, pour nous aider par rapport au travail que le Saint-Esprit est en train de faire au milieu de nous. Vous savez que même dans l'Ancien Testament, l'Esprit Saint de Dieu était déjà là. Okay? Et puis, on a toute cette période où l'Esprit de Dieu a marché avec Jésus-Christ lui-même quand il était sur la terre. Mais ce qui nous intéresse plus, c'est ce qui se passe avec nous, c'est-à-dire après le départ du Seigneur Jésus-Christ. Et merci Seigneur, parce qu'avant que lui-même il ne parte, il a parlé. Et il a commencé par dire, on a vu tout à l'heure, que ce serait avantageux, plus avantageux pour nous que lui il parte. Parce que s'il ne part pas, le Saint-Esprit qui nous a été promis ne viendra pas. Et donc merci Seigneur qu'il est parti. Amen. Amen. Merci Seigneur que Jésus est parti. Et donc parce qu'il est parti, ce qui nous a été promis, c'est-à-dire le Saint-Esprit, a été relâché. Et si il est plus avantageux pour nous, on va regarder un peu rapidement quels sont ces avantages. Première des choses que j'ai mis dans la catégorie du salut, on va regarder ça tout à l'heure. Vous voyez, il dit, si vous regardez rapidement avec moi dans le verset 7, on va rester un peu dans Jean 17, Jean 16 plutôt, mais
je vais aller de temps en temps et revenir. Ok? Il dit au verset 7, il dit, cependant je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Première des choses, je crois qu'il faut peut-être regarder rapidement ce que c'est que le consolateur. Ok? Parce que je me souviens. Vous savez, on utilise souvent ça dans les temps de deuil. Ok? On dit le Saint-Esprit est notre consolateur. En pensant que quand on pleure et quand on a mal au cœur, voilà, c'est son rôle. Il vient et puis, bon, la baume de Galate et toutes ces choses, qui est vrai, mais en partie. Ce n'est pas, quand on parle de consolateur, ce n'est pas forcément quelqu'un qui vient et puis attend ceux qui vont pleurer, ceux qui passent par des temps de deuil, et puis il va leur dire non, c'est pas pour ça seulement que le Saint-Esprit est venu. Consolateur, vous voyez le mot grec qu'on utilise, qui a été traduit par consolateur, c'est parakletos. Et je crois que tout le monde connaît. Et ça signifie en fait quelqu'un, une aide, un assistant. Ok? Et donc je crois que déjà on peut regarder la nature du Saint-Esprit à travers le fait que le Saint-Esprit est pour nous comme une aide, comme un assistant. Okay? Ça veut dire tout simplement qu'il est à côté de nous afin de nous aider à accomplir ce que Dieu nous a appelés à accomplir, afin de nous aider, de nous assister dans le travail que nous devons faire, dans la vie que nous devons mener en tant que chrétiens. Il y a beaucoup de gens qui disent que sans le Saint-Esprit, nous sommes impotents. C'est ça, c'est ce qu'on dit, impotent en français. Quelqu'un qui n'est pas très valide, c'est ça? Hein? Vous comprenez ce que je veux dire? Et que c'est par lui que nous puissions faire ce que nous pouvons faire, qui est une vérité, puisque la Bible dit que Dieu lui-même est esprit, n'est-ce pas? Non. Première des choses, le premier point donc, il a parlé de péché, n'est-ce pas? Il dit, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Non. Premier point, c'est le péché. Et beaucoup de... Je ne vais pas dire beaucoup de contre-vérités, mais il y a beaucoup de distorsion un peu de la parole à ce niveau, parce que, tu vois, on utilise souvent ce verset pour parler de nous en tant que chrétiens, en nous disant que voilà, le Saint-Esprit est venu pour nous rappeler, vous voyez, pour nous rappeler les péchés dans lesquels nous sommes et toutes ces choses. Mais en priorité, ce n'était pas par rapport aux chrétiens que ce verset a été libéré. Amen. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Il convaincra le monde. Amen. Non, ça veut dire tout simplement que c'est le monde qui va convaincre le péché. Et donc si vous regardez un peu avec moi dans Romains chapitre 3, si vous allez rapidement en Romains chapitre 3, si je peux le trouver. Romains chapitre 3, Seigneur merci, faites-moi un petit peu. Romains chapitre 3, verset 23, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et donc ça c'est la première réalisation que tout homme doit pouvoir avoir. Que tu sois dans le monde ou quoi que ce soit, tu dois pouvoir à un moment donné réaliser que, vous voyez, tout homme a péché et que nous sommes privés de la gloire de Dieu. C'est pour cela que ici, ce n'est pas forcément en train de parler des péchés que nous commettons, je veux dire tous les jours, mais c'est que l'humanité est dans le péché à cause de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Okay? Et donc l'œuvre du Saint-Esprit, c'est être dans ce monde afin de rappeler que tout homme a péché. Amen. Et donc, automatiquement, vous verrez que la suite, il parle de justice. Et la justice, maintenant, c'est celle de Christ. Vous voyez, quand Christ est venu, Romains 3, encore Romains 3, si vous êtes dans Romains 3, regardez un peu, il dit, à partir du verset 20, il dit, ta personne ne sera justifiée devant lui par les œuvres de la loi, puisque ce n'est pas la loi que vient la connaissance du péché. Amen. Et donc, quand le Saint-Esprit vient, c'est pour nous rappeler que nous ne dépendons pas d'une justice qui est basée sur nos œuvres, sur ce qu'on peut faire. Mais cette justice est celle qui est basée sur ce que Christ a accompli à la croix pour nous. Et donc c'est important qu'à un moment donné, vous voyez, on
ne soit pas en train de chercher à se justifier parce qu'on peut être bon, ou bien on peut faire bien. Mais on doit se focaliser sur le fait que la justice qui vient pour pouvoir mettre à mal le péché, c'est la justice de Christ. Donc c'est le Saint-Esprit qui vient pour convaincre le monde de péché, mais donner en même temps la solution. Est-ce que vous me suivez? La solution au monde, c'est-à-dire que oui, vous êtes pécheur, mais vous ne pouvez pas arriver à la justice si ce n'est à travers Jésus-Christ. Et puis il a ajouté autre chose, et ça aussi, on entend beaucoup de choses par rapport à ça. Il a parlé du jugement. Amen. Et beaucoup de personnes aussi font de ce jugement une référence aux chrétiens. Vous savez, quand nous sommes sauvés, quand nous sommes en Christ, vous voyez, le jugement ne nous est pas réservé. Le Seigneur va nous demander des comptes par rapport à ce qu'il nous a donné, les dons, les talents, les ministères, toutes ces choses. Il va nous demander des comptes. Mais le trône de jugement de Dieu n'est pas pour condamner des gens qui ont reçu le Christ avant de partir. Vous me suivez ce matin? Ok? Et donc, c'est important quand il parle de jugement, c'est celui du diable. Et il dira, vous voyez que je vais retourner rapidement dans Jean chapitre 16. Vous voyez, des fois, la parole, je ne sais pas des fois comment on lit la parole, parce que Jésus-Christ, même en parlant de ces choses, a donné aussi des explications en même temps. Ok? Donc, il dit au verset 11, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Ok? Et donc, le jugement, ce n'est pas que toi tu commences par avoir personne qui va te dire, oh, ce que tu fais là, on va te juger. Ça, non. C'est pour rappeler au monde que celui qui est auteur et qui est à l'origine du péché a été déjà jugé. Amen. En réalité, Christ est en train de dire, quand l'Esprit de Dieu viendra, voyez, il va faire en sorte que vous réalisez que l'ennemi a été déjà jugé à la croix. Puisque le Saint-Esprit ne venait pas avant la mort de Jésus à la croix. Il doit venir après que Jésus ait donné sa vie à la croix, ressuscité, et puis il est monté au ciel. Alléluia. Et donc toi et moi aujourd'hui on doit être content que le diable a été jugé à la croix. Ça veut dire qu'il a été condamné. Ça veut dire qu'il n'a pas de possibilité de rachat comme toi et moi. Amen. Et je dis souvent, c'est pour cela que le diable ne peut jamais être notre ami. Parce qu'il ne comprendra jamais pourquoi lui, il ne peut pas être racheté. Et que sa condamnation est définitive. Son jugement est prononcé avant même que le jugement soit exécuté. Est-ce que vous comprenez un peu? Et donc c'est pour nous une grâce particulière de recevoir ces choses. Réaliser que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie et surtout que l'ennemi de nos âmes a été déjà jugé. Galates chapitre 5, verset 16. On va aller en Galates rapidement. S'il vous plaît, bougez un peu avec moi rapidement aujourd'hui pour qu'on puisse avancer. Galates chapitre 5, il dit au verset 16, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ok? Donc c'est tout simplement, il est en train de nous dire que, vous voyez, il n'y a personne aujourd'hui, il n'y a aucun esprit, il n'y a aucun diable qui peut t'obliger à marcher dans la chair. Puisque, quand tu recevras l'esprit de Dieu, il va faire en sorte que, vous voyez, tu puisses marcher par l'esprit et donc éviter de marcher par la chair. En réalité, si je peux être un peu truc, ça dit, c'est encore le choix que l'humanité on a tous les jours. C'est soit de marcher par l'esprit ou de marcher selon la chair. Mais il a pris le soin de nous rappeler qu'attention, tu n'es pas obligé de marcher par la chair, puisque celui qui est auteur de toutes ces choses a été déjà jugé. Amen. Vous comprenez un peu? Amen. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il a parlé de quand l'Esprit de Dieu va venir, il va nous conduire dans toute la vérité, n'est-ce pas? La vérité, bon, tous nous savons qu'on parle de vérité, on parle de Jésus-Christ lui-même, on dit Jésus est la vérité, on parle de la parole, de la parole de Dieu. Et là encore, Christ a été très clair. Ok? Il a bien dit que, vous voyez, il y a plus de révélations à venir que ce que lui, il a déjà
révéler, enseigner. Amen. Retournons à Jean chapitre 16, parce que c'est important. C'est important ces choses. Ouais, parce que je vais vous expliquer pourquoi c'est très important ce que je suis en train de dire par rapport à l'étude de la vérité. Jean chapitre 16. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Ça veut dire que Christ est en train de nous dire, il y a encore des choses, mais pour le moment, je ne peux pas vous le révéler. Et bien, il dit, mais quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, ok, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera des choses à venir. Donc, il est en train de dire tout simplement que les choses qui restent à dire, les choses qui restent à révéler, voyez, seront confiées désormais au Saint-Esprit de Dieu. Parce que si moi je vous le dis maintenant, vous n'avez pas la capacité, vous n'êtes pas encore en mesure, vous n'êtes pas encore prêt pour recevoir ces choses. Amen. Et donc, il y a des choses. Bon, je disais tout à l'heure que je vais dire pourquoi c'est important, je vais le dire maintenant. Parce que, voyez, la parole que nous tenons entre les mains, le Nouveau Testament, a été écrit après le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est-à-dire que quand il est parti. Et donc, dans le Nouveau Testament, on ne doit pas être étonné de voir les choses que Christ a déjà enseignées, mais de voir aussi des choses qu'il n'a pas pu enseigner et que l'Esprit a révélé. Et donc, en fait, Jésus-Christ, avant même de partir, était en train de nous dire que la Bible est vraie. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et donc, ça nous aide à aborder la parole de Dieu avec beaucoup plus de confiance. En sachant que ce n'est pas seulement l'œuvre des hommes. La Bible dit, ce n'est pas l'esprit que des hommes ont été inspirés. En réalité, ça veut dire tout simplement que c'est l'esprit qui a donné les révélations aux hommes afin de les écrire. Et donc, ce sera donc la suite de ce que Christ a promis. Ça veut dire que c'est des paroles de Jésus-Christ que lui-même n'a pas pu dire quand il était là à cause de l'état dans lequel nous étions. Vous me suivez ce matin? On est en train d'aller quelque part très vite. Alléluia, merci Seigneur, il y a beaucoup de temps. Alléluia. Et donc il dit, le Saint-Esprit complétera le travail, et pas autre chose. Et vous devez aussi réaliser ici que, vous voyez, le travail, les révélations, les choses que le Saint-Esprit va dire, vous voyez, sont les choses qui viennent de Jésus-Christ, ne sont pas en contradiction avec la parole de Dieu. Okay? Parce que je le dis parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui te disent, oh, c'est cet esprit qui a révélé, et puis ce que l'esprit a révélé est tout à fait contraire à ce que la parole de Dieu dit. Amen. Hein? mes amis au Congo qui ont la révélation de la polygamie et toutes ces choses, les pasteurs qui épousent 12 vierges et qui s'assoient dedans avec beaucoup d'autorité. Mais que Dieu nous pardonne. Et donc, il peut dire à quelqu'un, non, c'est l'esprit qui me l'a révélé. Tu vois un peu? Mais l'esprit ne peut pas te révéler quelque chose qui est faux, parce que Christ n'a pas dit que l'esprit de Dieu vous dira des choses qui viennent de vous. Ok? Il vous dira des choses qu'il a entendues de moi. Toute la vérité. Amen. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, verset 26. Il dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra, en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ok? Et donc, l'œuvre du Saint-Esprit, c'est maintenant de venir avec l'entièreté de la parole. Il y a ce que Christ a déjà dit qui va nous rappeler, mais il y a aussi ce que Christ n'a pas dit qui va nous révéler. Amen. 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. Ça va? Vous me suivez? Je ne vais pas trop vite, n'est-ce pas? C'est bon? 1 Corinthiens chapitre 2. Il dit, verset 10. Il dit quoi? Il dit, Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Il dit, qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Amen. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Voilà la profondeur de l'Esprit Saint de Dieu.
Il sonde les profondeurs de Dieu. En réalité, il va dans les secrets de Dieu. Ce qui est caché en Dieu, ce qui est, vous voyez, je dis souvent, il est capable de déceler les bâtiments du cœur de Dieu. C'est pour cela que personne ne peut marcher avec le Saint-Esprit et être dépassé. Quand tu marches avec le Saint-Esprit, tu es à la mode. Alléluia. Je ne parle pas de la mode, vous comprenez. Je ne parle pas des wax hollandais. Excusez-moi. Mais je parle de la mode, c'est-à-dire de ce que Dieu est en train de faire à l'instant, là, dans le temps Kairos. L'Esprit seul est capable de le révéler. Le reste est de la diversion. Amen. Et donc, c'est intéressant de préciser à ce point que, vous voyez, l'Esprit de Dieu a été libéré pour nous conduire, nous guider et nous emmener dans la profondeur de ces révélations. Et aussi qu'on puisse les comprendre. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu que toutes ces choses s'opèrent. Troisième point, et ça c'est intéressant. Il a parlé, retournons en 16. Quand je dis en 16, vous avez compris, non? Jean chapitre 16. Ok. Il dit, il me glorifie. Non, il dit d'abord, car il ne parle pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Voici le troisième point. Il dit, il vous annoncera les choses à venir. Merci Seigneur. Amen. Vous savez, dans l'Ancien Testament, excusez-moi, vous voyez, Dieu, il prenait des hommes et puis il investissait son esprit en eux et il leur donnait, vous voyez, l'office de prophète. L'office de prophète. Et ils étaient appelés à nous annoncer les choses à venir. C'est pour cela que la naissance de Christ, la vie de Christ, la mort de Christ, la résurrection de Christ a été annoncée par les prophètes. Ça, c'était des choses à venir. Allô? Maintenant, il nous dit qu'il va maintenant envoyer le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, maintenant, à nous, il ne va plus tout simplement nous rappeler les choses que les autres ont déjà dit, mais il va nous montrer aussi les choses à venir. Amen. Et donc, si on veut être comment on dit, dans le temps, à la monde, on va dire l'Esprit de Dieu vient pour nous donner une utterance. Comment on dit ça? Une parole prophétique. L'Esprit de Dieu est venu pour que nous soyons en avance sur le temps, en étant dans le temps. Alléluia. Est-ce que vous comprenez un peu? Et donc ça c'est important, ce n'est pas à négliger. Et donc je me suis dit, quand je regardais ces choses-là, je me suis dit, mais ça ne suffit pas de méditer la parole, ça ne suffit pas d'aller en profondeur de la parole, mais il faut aussi connaître ce qui n'est pas encore connu. Et je me dis, c'est pour ça certainement que Paul a dit, désirer les trucs prophétiques, les dons prophétiques plus que tout. Amen. Parce que, vous voyez, c'est intéressant, c'est un peu comme les phares d'une voiture. Ce qui te fait avancer, c'est parce que tu peux regarder devant. Amen. Faites ces expériences quand on allait à Dancourt. Si tu pars la nuit, si tu n'as pas de phare, il y a un endroit là. Mais toi-même, attention. Même si tu as le phare, mais ça ne te suffit pas. Parce que tu vois devant que tu sais comment est-ce que tu navigues. Est-ce que vous voyez un peu? Non, aujourd'hui on a tous ces GPS et tout le reste. Mais l'Esprit de Dieu est plus fort que le GPS en matière de révéler, parce qu'elle ne révèle pas seulement la route, elle révèle, vous voyez, les situations, elle révèle les mouvements de Dieu, il révèle le temps de Dieu. L'Esprit de Dieu est en avance sur ce que nous pouvons appréhender et comprendre. C'est l'esprit prophétique. Les choses à venir. Ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, encore une fois, les paroles prophétiques que Dieu nous donne ne doivent pas être en contradiction avec la vérité. Amen. Et donc, c'est une manière de juger les paroles prophétiques.
La Bible dit quand la prophétie sort, on juge la prophétie. Okay? On ne juge pas la prophétie par rapport à nos sentiments, à ce qui nous plaît, ce qu'on veut, ce qu'on cherche. Mais on juge la prophétie par rapport à la parole de Dieu. Est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Si c'est conforme à la parole de Dieu, on dit Seigneur merci, ce que tu dis, tu peux l'accomplir. Ce que tu dis, tu l'accomplis certainement. Amen. Ensuite, le quatrième point, et je vais m'arrêter bientôt, il parle de ce que l'Esprit de Dieu va glorifier le Seigneur. Il dit, il va me glorifier. Alléluia. Et vous savez que le mot glorifier, on peut mettre le mot exalter quelqu'un. Ok? Glorifier quelqu'un, c'est l'exalter, c'est l'élever. Vous me suivez? Et donc l'Esprit de Dieu viendra pourquoi? Pour exalter le Seigneur Jésus-Christ. Et ça devient intéressant. Il y a un mot qui est relié à ce mot hébreu que vous connaissez, qui est le mot kabod. Kabod, c'est la pesanteur. C'est l'excellence, la pesanteur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'Esprit de Dieu est venu pour démontrer que Christ n'est pas léger. Jésus n'est pas n'importe qui. Alléluia. Jésus a un poids. Amen. Il a une capacité. Et que le Saint-Esprit vienne maintenant pour nous faire rentrer dans ces choses et de pouvoir élever le nom de Jésus. J'ai regardé le mot grec qui a été utilisé. Là-bas, c'est le mot, c'est hopso, mais ça qui veut dire élévation. Ok? Non. Ce même mot est utilisé en Jean chapitre 17, verset 4-5, quand vous vous souvenez de la prière de Jésus pour ses apôtres. Avant de partir, il a dit Seigneur, glorifie-moi. Et j'étais glorifié. Et maintenant, toi aussi, glorifie-moi. Ok? Et donc c'est la même chose. Glorifie. Cet esprit glorifie le Fils. Amen. Et donc, voyez, l'œuvre d'exaltation, l'œuvre de glorification de Jésus-Christ par le Saint-Esprit est une œuvre continuelle. Et je vais venir à quelque chose tout à l'heure. Parce que, vous voyez, dans la vie de Christ, avant Christ, bon, je vais laisser avant Christ. Dans la vie de Christ, on a vu le Saint-Esprit l'exalter dans beaucoup de situations. Vous savez que même la naissance, la conception de Jésus a été glorieuse. Vous savez ça? La naissance de Jésus a été glorieuse. Tout ce qu'il a fait, sa vie, son ministère, tout a été glorieux. Mais est-ce que vous savez que, voyez, ce n'est pas ce même Saint-Esprit que le Seigneur opérait. La Bible nous dit, vous savez qu'à la résurrection, l'Esprit de Dieu était là. Amen. Et donc, dans toute la vie de Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu était là pour l'exalter. Voyez, pour l'élever aux yeux du monde, pour qu'on sache qu'il n'est pas un homme ordinaire. Il est quelqu'un qui vient de Dieu, il est le Messie, il est quelqu'un sur qui les prophètes ont déjà parlé. Et donc il dit, quand je vais partir, ces choses ne vont pas s'arrêter, puisque les gens doivent continuer à dire que Christ était le Messie. Amen. Et donc, qui va permettre ça? C'est l'Esprit de Dieu. Et donc, comment est-ce que l'Esprit de Dieu va permettre ça? C'est à travers la vie des chrétiens que nous sommes. Donc, désormais, ce n'est plus Christ qui va crier à la tombe de Lazare. Lazare sort. Mais il faut que quelqu'un crie qu'au nom de Jésus, Lazare sort. Et quand Lazare sortira, la gloire ira à celui au nom de qui on a dit à Lazare de sortir. Amen. Et donc c'est ça l'œuvre de l'Esprit de Dieu comment je dis ça, dans la vie du chrétien. Vous vous souvenez même au baptême de Jésus-Christ, la Bible dit l'Esprit est descendu sous forme d'une colombe. Amen. Et tout le monde a pris. Vous savez, souvent quand vous voyez les logos des églises, il y a toujours la colombe. Parce que tout le monde a pris, waouh, donc c'est l'Esprit de Dieu. En réalité, ça c'est une petite partie du travail du Saint-Esprit. La colombe de paix. Amen. Mais, comme on l'a vu tout à l'heure, il vient aussi pour autre chose. Il vient pour être notre aide, notre guide, notre conseiller, pour nous amener à faire de grandes choses. Alléluia. Le Saint-Esprit est venu pour nous rendre capables de vivre la vie chrétienne, mais d'opérer aussi les œuvres de Dieu. Et ce faisant, glorifier Jésus. Vous regardez un peu ce que Pierre a dit en Actes chapitre 2. Et puis on va prier. Peut-être le groupe de louange peut revenir. Alors, juste après que j'ai lu ce passage, que je le trouve.
Alléluia. Regardez au verset 14. Il dit, c'est après la Pentecôte. Ok. Et puis les gens commençaient par se poser des questions, mais est-ce que les gens ne sont pas ivres? Ok, parce qu'ils parlaient dans différentes langues et toutes ces choses. Et puis Pierre prit la parole. Il dit, alors Pierre se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Il dit, hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci. Et prêtez l'oreille à mes paroles. Ok. On peut dire que le Saint-Esprit s'adresse à nous aussi aujourd'hui en nous disant, voyez, prêtez oreille à mes paroles. Regardez la suite, verset 15. Il dit, ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Voici ce pourquoi le Saint-Esprit est venu. Il dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Alléluia. Premier point, voyez, on ne doit pas manquer de prophètes au milieu de nous. Amen. Parce que si on manque de prophètes au milieu de nous, il y a tout un pan des choses que Dieu veut faire, qu'il ne peut pas faire. Amen. C'est-à-dire les paroles prophétiques et toutes ces choses. C'est vrai, la Bible parle de beaucoup de différentes sortes de prophètes. Mais ici, je suis dans le cilibre. Amen. Et donc, on a besoin de ces jeunes gens, vous voyez, on a besoin de ces fils et de ces filles qui vont prophétiser, qui vont recevoir de la part de Dieu et livrer au peuple de Dieu, qui vont comprendre les choses de Dieu et parler de la part du Seigneur. Ensuite, il continue, il dit, vos jeunes gens auront des visions. Où sont ces visions? Amen. Vos jeunes gens. Alléluia. Je suis sûr qu'en ce moment, il n'était pas en train de parler des gens de notre génération. Mais il y a beaucoup de la génération de jeunes gens ici aujourd'hui. Je vais revenir ici. Ensuite, il dit, les plus âgés auront des songes. Bon. Parce que je n'aime pas trop dire les vieillards. Parce qu'à la fin, je ne me retrouve nulle part. Amen. Et donc, il dit, et vos vieillards, on va revenir à parler de Dieu, ok? Bon, peut-être, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autres traductions qui utilise un autre mot que vieillard? Non? Bon, ok, anyway. Bon, les plus âgés, dans les vieillards, il dit, vos vieillards auront des songes. Il dit, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai disparaître les prodiges en haut dans le ciel. Je ferai, pas disparaître, paraître. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Allô? C'est ça la volonté de Dieu. Donc Dieu nous dit aujourd'hui, quand l'Esprit de Dieu viendra, voyez, des fois dans l'église des pentecôtistes, tu vois, on a réduit des fois la preuve de la présence du Saint-Esprit au parler en langue. On dit là où il y a les rataka, sheke, teke, ça veut dire l'Esprit de Dieu est là. C'est vrai. On a vu dans la Bible que quand les gens recevaient le baptême du Saint-Esprit, parlaient en langue. Mais ce n'est pas tout ce que l'Esprit de Dieu est appelé à faire. Il dit aussi qu'on doit pouvoir voir des miracles. Alléluia. On doit pouvoir voir des miracles. Donc, en réalité, on doit être fâché si on ne voit pas des miracles. On ne doit pas se donner du repos si on ne voit pas des miracles s'opérer dans nos vies, dans la vie de nos frères, de nos soeurs. On doit demander à Dieu, Seigneur, ce que tu as promis, l'Esprit que tu as envoyé, tu as dit quand il va venir, nous verrons des miracles. Et les miracles, c'est des choses que les hommes ne peuvent pas faire, que seul Dieu peut faire. C'est des choses qui sont comme impossibles, que Dieu rend possible. Alléluia. Les miracles, ce n'est pas une guérison, ce n'est pas quand tu pries sur le paracétamol et puis dis, Seigneur, quand je prends ce comprimé, que les maux de tête cessent. Parce que celui qui a tes côtés n'a pas prié sur le même paracétamol, mais ces maux de tête ont cessé aussi. Est-ce que vous comprenez un peu? Les miracles, c'est quand le paracétamol n'a pas marché. Et puis on est paniqué, on dit, mais quoi d'autre? Et puis l'Esprit de Dieu intervient. Alléluia. Peut-être tu es ici aujourd'hui, tu désires un miracle. Ma prière, c'est que tu sois connecté à ce que Dieu est en train de faire. Alléluia. À ce que Dieu est en train de faire. Dieu a commencé déjà ce matin. Il y a eu une forte présence de Dieu avec la prière. On était à la prière.
la prière pour les malades et toutes ces choses. Voyez, Dieu est en train de faire quelque chose. Amen. Il y a une chose que j'ai promis à Dieu, c'est que je vais faire l'effort pour ne jamais me mettre en travers de mouvement de l'esprit de Dieu. Amen. Et je parle par rapport même à l'organisation même du culte dans lequel on est. Alléluia. Ouais, parce que le jour on va venir, et puis on va commencer à 10h à prier pour les malades jusqu'à 12h. I'm ready for it. Amen. Et qu'il n'y aura pas de prédication, let's go for it. Si c'est le Saint-Esprit, allons-y. Vous comprenez un peu? Le jour où on commence la louange et puis l'adoration, et puis waouh! Et puis on doit arriver jusqu'à. Oui, préparons-nous pour ces choses. Parce que si on connaît le Saint-Esprit, si on veut marcher par le Saint-Esprit de Dieu, voyez, on ne peut pas le mettre dans une boîte. On ne peut pas. Nous faisons les plans selon les ordres pour que les choses marchent. Amen. Parce qu'on a un plan pour le culte, hein, on doit commencer ici, 5 minutes de prière, après on doit chanter, adoration, et puis la prédication doit venir jusqu'à tel moment, et puis les finances, les offrandes, et puis les annonces, tu vois, et puis on doit arriver à midi. Bon, si on va jusqu'à midi 5, ce n'est pas mauvais, toutes ces choses. Alléluia. Mais si l'Esprit de Dieu nous envoie à midi et demi, qui suis-je pour me plaindre? Celui qui se plaint, il va juste sortir. Si vous comprenez, si à 10h tu dois aller dormir, il faut que tu sortes à 10h. Parce qu'on ne va pas te le donner, c'est pas bon. Puisqu'on t'a dit qu'on va te dire à 10h. Mais si quelqu'un discerne que le Saint-Esprit est en train de faire quelque chose et qu'il veut baigner dedans, je connais des endroits où, quand la présence du Saint-Esprit est tombée, les gens ont dormi dans l'église. Wow. Là où ils sont tombés par terre, ils sont restés là-bas jusqu'au lendemain, les gens sont revenus. Les voix. As-tu soif? C'est le jour de la Pentecôte. C'est pour ça que je dis ces choses. Alléluia. Ouais. La Bible nous a dit que Pierre, quand il est sorti de cette... Vous voyez, le pécheur sans éducation. Quelque chose s'est passé. Et c'est ce que nous voulons de la part du Seigneur. Je vais terminer ici. Il dit ensuite, du sang, du feu et une vapeur de fumée, le soleil se changera en ténèbres. Et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. Donc, le salut aussi, c'est l'œuvre du Seigneur. C'est l'œuvre du Saint-Esprit de Dieu. Amen. Et donc, quand tu regardes toutes ces choses, tu te rends compte que, waouh, Christ avait raison. Quand il a dit, voyez, il serait avantageux pour vous que je parle. Parce que désormais, tout ce qu'on a dit là ne se passe plus seulement autour d'un homme. Ça se passe partout. En même temps. Ça se passe à Kinshasa, en même temps qu'à Lomé, en même temps qu'à Douala, en même temps qu'à Paris. Ça se passe. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est partout. Amen. Amen. La Bible nous parlait souvent de Jésus qui allait à Galilée et puis revenait à Jérusalem. Est-ce que vous avez déjà entendu la Bible dire de cet esprit qui va à Galilée? Hein? Non. Parce que l'Esprit de Dieu est partout. L'Esprit de Dieu est partout. L'Esprit de Dieu est là où... Vous voyez, on ne va même pas... Si c'est que Jésus était là aujourd'hui et qu'il y avait tous ces églises, on va se passer. Il va aller dans quel culte? Le dimanche matin. Il va aller où? Nous tous, on va aller devant sa maison le matin. On se pointe là-bas et tu ne vas même pas, tu viens à pied le dimanche le matin. Hein? Et puis maintenant, les New Wine va venir. Et comme ils sont plus nombreux que nous, ils vont nous pousser. Et puis ils vont trouver quelqu'un de plus fort qu'eux. Mais non. Christ a dit, il vaut mieux que je parle. Parce que quand le consolateur vient, il est disponible pour tout le monde. Pour nous emmener dans les miracles, dans les prodiges. Alléluia. Pour amener le salut, pour amener la vie, pour amener la guérison, pour amener le réveil, pour amener toutes ces choses. L'Esprit de Dieu. Est-ce qu'on peut le prendre cet esprit? C'est pour ça que j'ai chanté à dernier. Le Saint-Esprit. Le grand jour s'est levé. Ok. Et puis on va prier. Hier, quand Paul Kay, le prophète, parlait à Kéti, il parlait. Et puis il y a un moment, j'ai reçu vraiment que Dieu voulait guérir. Et puis il a fait un appel pour le cancer
Et puis il y a une autre maladie, là, je ne sais pas, je ne me souviens plus. Voilà. Donc ça c'est Pasteur Pauline qui a parlé de fibro. Bon, whatever. Ok. Et ce que je ressentais, c'est vraiment cette deuxième maladie-là, pas en tant que telle, mais voyez tout ce qui, au niveau du bas-ventre, au niveau de l'estomac, voyez, que ce soit l'ulcère, que ce soit whatever, mal, voyez, qui se cache au niveau de l'estomac, je recevais que Dieu veut apporter une guérison. Dieu veut guérir, Dieu veut restaurer. Amen. Et donc ce matin, on va demander à Dieu tout simplement, si tu es le Dieu de miracle, si tu es le Dieu qui a envoyé le Saint-Esprit, et que tu t'attends à ce que l'on voie les miracles s'opérer dans nos vies, nous appelons aujourd'hui la puissance de Dieu à se manifester dans la vie des uns et des autres, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et puis il y a plein d'autres choses. Les gens qui ont mal, vous voyez, au genou, j'ai vu même comme il a le mal dans les os. Mais, je ne sais pas comment on appelle ça et toutes ces choses. Mais vous voyez, l'Esprit de Dieu peut aller juste dans les profondeurs pour guérir et pour restaurer. Amen. Amen. Que ce soit même dans la vie de nos enfants, dans la vie des gens de nos familles. Nous voulons crier à Dieu, Seigneur, guéris, parce que tu es le Dieu du miracle. Tu es le Dieu qui a envoyé l'Esprit de puissance, l'Esprit de vérité, l'Esprit de guérison au milieu de ton peuple. Et nous voulons voir l'Esprit de Dieu en œuvre. Alléluia. Est-ce qu'on peut diminuer? On va faire ce chant. Et au fur et à mesure qu'on va chanter, on va demander à Dieu. On va demander à Dieu la guérison, la restauration du matin. Que quelque chose se passe. Alléluia. On chante, vous voyez, tu vas faire ce que un geste prophétique, ce que tu ne pouvais pas faire avant, tu commences à le faire. Vous voyez, là où tu as mal, quand même tu imposes la main et tu commences à demander à Dieu la guérison, alléluia. La miracle se fait au milieu du peuple de Dieu ce matin. Vas-y, commence par donner à Dieu ce matin. Église Pierre Vivante, Église et l'île francophone qui a pour mission de gagner les francophones à Londres et dans le monde pour Christ, venez vous joindre à nous pour louer et glorifier notre Seigneur Jésus-Christ tous les dimanches à partir de 10h. Nous espérons vous voir. Que Dieu vous bénisse.